Lecture du livre des Actes des Apôtres. À cette époque, le roi Hérode d'Agrippa se saisit de certains membres de l'Église pour les mettre à mal. Il supprima Jacques, frère de Jean, en le faisant décapiter. Voyant que cette mesure plaisait aux Juifs, il décida aussi d'arrêter Pierre. C'étaient les jours des pains sans levain. Il le fit appréhender, emprisonner, et placer sous la garde de 4 escouades de 4 soldats. Il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Tandis que Pierre était ainsi détenu dans la prison, l'Église priait Dieu pour lui avec insistance. Hérode allait le faire comparaître. Or Pierre dormait cette nuit-là entre 2 soldats. Il était attaché avec des chaînes et les gardes étaient en faction devant la porte de la prison. Et voici que survint l'ange du Seigneur. Et une lumière brilla dans la cellule. Il réveilla Pierre en le frappant au côté et dit « Lève-toi vite !» Les chaînes lui tombèrent des mains. Alors l'ange lui dit « Mets ta ceinture et chausse tes sandales. » Ce que fit Pierre. L'ange ajouta « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit derrière lui. Mais il ne savait pas que tout ce qui arrivait grâce à l'ange était bien réel. Il pensait qu'il avait une vision. Passant devant un premier poste de garde, puis devant un second, ils arrivèrent au portail de fer donnant sur la ville. Celui-ci s'ouvrit tout seul devant eux. Une fois dehors, ils s'engagèrent dans une rue, et aussitôt l'ange le quitta. Alors, se reprenant, Pierre dit « Vraiment, je me rends compte maintenant que le Seigneur a envoyé son ange, et qu'il m'a arraché aux mains d'Hérode et à tout ce qu'attendait le peuple juif. » De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre, ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge. Lecture de la 2e lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice, le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. Tous m'ont abandonné. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que, par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. J'ai été arraché à la gueule du lion. Le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera, il me fera entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples : « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ? » Ils répondirent : « Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur demanda : « Et vous ? Que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? »
Alors Simon-Pierre prit la parole et dit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit : « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Comme chaque année, à l'approche des ordinations, les journaux nous rappellent les statistiques dramatiques de l'Église de France, d'Europe et du monde. On nous dit que sans l'Afrique, ce serait la catastrophe absolue. À l'échelle nationale, la courbe s'effondre après le petit sursaut des années 2000. Là où il y avait 10 prêtres, il n'y en a plus qu'un. Là où il y avait 8 séminaires, il n'y en a plus du tout. Les séminaires ferment les uns après les autres, les ordinations diminuent, c'est la crise. Et trop souvent, nous réagissons par le déni. Nous nous disons « Mais non, ce n'est pas vrai. Moi, par exemple, je connais 3 personnes qui vont être ordonnées cette année. » Ou alors, dans ma paroisse, il y a un nouveau jeune prêtre, il est vraiment super. C'est une très mauvaise façon de répondre à cette situation. On essaye dans ce cas de s'auto-persuader que tout va bien, alors que de fait, les statistiques hurlent le contraire. Il y a une meilleure façon d'envisager cette période avec espérance en regardant les lectures de ce jour. Pierre est en prison, Jacques vient d'être décapité, l'Église naissante semble condamnée, Hérode triomphe. Humainement parlant, c'est fini. Et pourtant, voici que survint l'ange du Seigneur et une lumière brilla dans la cellule. Au moment où tout semblait impossible, où plus personne n'y croyait, où le sort semblait s'acharner sur l'Église, l'ange du Seigneur est intervenu. Pierre lui-même n'y croyait pas. Il pensait qu'il avait une vision, dit le texte. Mais la réalité de la grâce a dépassé ses espérances. Paul, au cœur de sa prison, regarde la fin de sa vie avec une étonnante sérénité. « J'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. » Sûr d'avoir fait à chaque instant la volonté de son Seigneur, il peut dire « Tous m'ont abandonné, le Seigneur, lui, m'a assisté. » Le sursaut spirituel de la France, de l'Europe et du monde passera bien évidemment par des efforts concrets, des réformes, un travail sur l'authenticité du ministère, du témoignage, de la célébration eucharistique, mais il viendra d'abord de la fécondité de la grâce. Et cette grâce, il faut préparer nos cœurs à l'accueillir. La première chose à faire devant ces statistiques, c'est de prier pour être disponible à la grâce. Non pas simplement prier le Seigneur en disant « envoie des prêtres », mais prier le Seigneur en disant « je me place devant toi, Seigneur, et je me rends disponible pour tout ce que tu voudras faire de moi, afin que s'accomplisse ta volonté de salut et d'amour pour la France, pour l'Europe et pour le monde. » Et je ne fais pas cela uniquement parce que je suis un garçon, que je ne suis pas encore marié et que peut-être je pourrais devenir prêtre. Je fais ça quel que soit mon statut, car le Seigneur passe par tous les instruments qu'il trouve pour conduire son Église. C'est cette attitude qui permettait à saint Pierre de tenir dans l'espérance au cœur de sa prison, de ne pas désespérer alors qu'il voyait les chrétiens assassinés, de saisir l'ange du Seigneur quand il passe. C'est cette espérance qui permet à saint Paul, au cœur de sa prison, de regarder la fin de sa vie avec sérénité, confiance, et exposer aux chrétiens, humblement et en vérité, ce qu'il a fait, et ce pourquoi il ne craint pas, maintenant, de mourir et d'aller vers le Seigneur. L'espérance à laquelle le Seigneur nous appelle, c'est de continuer à croire que lui s'occupe de nous, sans pour autant démissionner du rôle que nous devons tenir. La providence, la divine providence, ce n'est pas juste laisser le bon Dieu tout faire. C'est se rendre instrument de son action pour devenir soi-même l'occasion par laquelle Dieu agira pour l'Église et pour le monde. Comme saint Pierre et comme saint Paul,
ayons confiance. Quand tout semble perdu, c'est souvent là que Dieu prépare ses plus grandes œuvres. On le voit dans la vie de notre Seigneur. Rendons-nous disponibles et l'ange du Seigneur passera. Je ne peux pas m'empêcher de m'adresser à une catégorie de personnes que j'ai passé vite fait pendant cette homélie, c'est-à-dire les jeunes hommes qui ne sont pas encore mariés et pourraient de fait être les prêtres de demain. Il n'est évidemment pas évident, parce que je suis en âge de devenir prêtre, ou parce que je ne suis pas encore dans une relation affective, que oui, je dois me sentir forcément appelé au séminaire. Mais à mon sens, il est coupable, et je pèse mes mots, de ne s'être jamais posé la question, d'avoir toujours évacué même la possibilité d'en parler dans ma prière ou d'en parler avec mon accompagnateur spirituel. Il est un devoir pour chacun, homme ou femme, de se poser la question de la vie consacrée. Parce que si je reste enfermé dans ma certitude que ce n'est pas pour moi, eh bien je ne laisse jamais au Seigneur la place pour me murmurer ce chemin d'amour qui me rendra heureux et permettra au Seigneur de diffuser sa grâce autour de moi. Je suis humble de cœur, vous qui peinez, venez à moi, je vous soulagerai. Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, toi seul es parole de la vie éternelle. Je te suivrai, Jésus, où tu me conduiras, toi seul es
Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.